Alain, bonjour. Bonjour. On est ici pour parler avec les internautes des Enfants d'Abraham sur le blog et partager avec eux un texte qui a été écrit à l'occasion de la Toussaint sur le sujet de l'invisible. Est-ce que vous pourriez nous résumer en trois idées qu'est-ce que vous avez voulu exprimer dans ce joli texte que nous voyons? Alors, ce texte, d'abord, il est réactif par rapport à ce qu'on voit dans les médias, parce qu'il vous parle de la Toussaint et vous parle uniquement des cimetières et des morts. Bon. Alors que la Toussaint, chez les cathos, dont nous sommes, Nous sommes. c'est la fête des invisibles, de tous les saints, c'est-à-dire tous les obscurs, les sans grades, les petits, dont l'histoire n'a pas retenu les noms, n'a pas gravé les noms en lettres dorées sur des marbres, n'a pas fait de statue, mais qui ont pratiqué l'amour, la foi et l'espérance bien avant nous. Donc ça, c'est tous les petits saints. Voilà. Donc j'ai voulu dire une chose, c'est que ils sont invisibles. Alors on m'a dit, ben oui, mais alors qu'est-ce qu'il y a dans les invisibles? Il y a les morts, et les petits saints dont on vient parler, il y a les anges. Alors il y en a qui ne croient pas aux anges, d'autres qui y croient. Ouais. Moi j'ai fini par y croire grâce à un scientifique, hein, Xavier Emmanueli. Eh Très oui, bien. le docteur Xavier Emmanueli. Pourquoi? Parce que les scientifiques se posent de plus en plus de questions sur l'invisible. Et plus l'expérience scientifique croît, plus les mondes sont infinis et sont en dehors du visible pour l'instant. Un peu comme d'ailleurs dans la psychanalyse pour l'inconscient. Les rêves qui sont de l'ordre de l'invisible et qui révèlent une réalité. Donc les bons cathos trop rationalistes qui me diraient mais moi je ne peux pas croire aux anges parce qu'ils ne sont pas visibles, et ben, à ce moment-là mon petit père, tu crois ni au Père ni à l'Esprit Saint, hein, Qui sont fondateurs. qui sont fondateurs et qui sont invisibles. Très bien. Le deuxième point, je me rappelle toujours que quand je célèbre des baptêmes, il y a une structure architecturale traditionnelle, c'est quand on rentre dans une église à gauche, il y a le baptistère, on fait toutes les étapes de la vie, les chapelles latérales, et on termine par la chapelle des morts. Donc le baptême, c'est l'entrée dans la vie visible de la grâce du baptême, mais qui nous promet l'accès à l'éternité. L'éternité. Et puis le troisième point, qui est un point un peu plus difficile, il y a un mot technique théologique qui est trop compliqué, qui s'appelle la réversibilité des mérites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la communion des saints, tout ce qui est bon à tous les saints profite entre eux. C'est un peu comme s'il y avait une coupe de fruits, et que s'il y avait une poire qui était blette, elle va contaminer les autres. Et au contraire, s'il y a un fruit qui est meilleur, il embellit les autres. Voilà, et la communion des saints, c'est ça. C'est les mérites qu'on gagne pour le salut de soi, ne sont pas uniquement pour soi-même, c'est une solidarité spirituelle. C'est la morale. C'est la morale. Merci beaucoup, Alain Lamordet.